Bonjour. Tout le monde sait que nous vivons actuellement une période particulièrement perturbée. La grande question est celle-ci. Perturbée par qui? Même la nature s'en mêle et ce n'est qu'un début. Excessif, le régime communiste du RSS a fait beaucoup de morts. Mais jamais il n'y en a eu autant que maintenant avec le capitalisme prédateur, l'égocentrisme poussé à son extrême. L'oligarchie des banquiers du complexe militaro-industriel et toute la nuée des prédateurs qui les entourent pousse les super riches à s'enrichir outrageusement et pousse aussi les populations à s'appauvrir, les poussant même à la famine et à la mort. Ils sont en voie de détruire l'Europe et le Maghreb, l'Afrique du Nord. Le Mossad et la CIA et les autres saletés criminelles du même acabit provoquent des révolutions pour déstabiliser tous les pays possibles. Ils deviennent alors plus faciles à contrôler. Les médias sont évidemment complices. Les agences de presse appartiennent toutes aux mêmes, alors on ne publie que ce que l'on veut. La presse libre est devenue un leurre. L'ennemi public numéro 1 actuellement, partout à travers la planète et même chez nous, est le club sélect des pétrolières et des gazières. Super riches, ils achètent tout, surtout nos dirigeants à la Jean Charest. Le bien-être de la population n'a absolument aucune importance. Nous devons réaliser que le combat ne sera pas facile. La publicité est insidieuse et l'oligarchie ne se gênera pas pour tromper la population et lui faire peur. Les lobbies, particulièrement antidémocratiques et dangereux, sont à éliminer. Nous vivons au Québec dans une corruption tellement profonde et à tous les niveaux, à partir du gouvernement de Jean Charest jusqu'à un nombre effroyable de municipalités, grandes et petites, à des services publics comme la DPJ et la police elle-même, l'éducation et la santé publique, que ce ne sera pas facile à éradiquer. Mais rien n'est éternel. Il faut que ces saletés cessent et c'est là qu'il faut être vigilant aux aguets au chant des sirènes. Pour terminer, je voudrais vous dire que depuis que mon père m'a initié à la politique, surtout celle de Pierre Bourgault du RIN, j'ai toujours voulu travailler à ce que nous ayons droit à notre pays, que nous cessions de vivre à genoux. J'aimerais tellement, avant de mourir, laisser un héritage à mes enfants, un pays dans lequel il ferait bon vivre. Ne partagez-vous pas vous aussi ce rêve réalisable? Il n'en tient qu'à vous. Comment voulez-vous que vos enfants se tiennent debout si vous-même ne le faites pas? Certains de nos ancêtres ont travaillé fort pour y arriver. Certains ont même offert leur vie pour que vous ayez un pays. Sont-ils morts pour rien? Nos enfants auront-ils à constater d'ici quelques années que nous avons été trop lâches pour réagir pendant qu'il était encore temps? Lors d'une future votation, les abstentionnistes seront les véritables fossoyeurs du Québec, car nos ennemis décrits précédemment ne nous laisseront aucune chance.